Je suis membre de la communauté de vie chrétienne, qui est une communauté de laïcs qui se réunissent toutes les 3 semaines pour prier, partager l'évangile et chercher Dieu en toutes choses, c'est-à-dire à partir de leur vie quotidienne. J'ai découvert la spiritualité ignatienne grâce à une collègue qui était chrétienne, je le savais, et qui me fascinait parce qu'elle avait à la fois un aspect très ancré, très clair dans sa foi, mais pas rigide du tout, pas crispé, et qui était d'une grande ouverture sur les questions de société, sur ce que vivait chacun. Et ce mélange me paraissait super intéressant. Donc une fois, j'ai décidé de déjeuner avec elle en disant « Mais c'est quoi ton secret en fait ?» Et elle m'a dit « J'appartiens à la communauté vie chrétienne ». La première chose que j'ai découverte, c'était tout ce qui touche au discernement. C'était un mot qui m'attirait. Et notamment, à travers ça, j'ai découvert dans la spiritualité ignatienne ce qu'on appelle les motions, c'est-à-dire les élans vers un endroit ou plutôt que tel autre, et de savoir les goûter pour découvrir finalement quelle est la bonne voie. Et en fait, ça marche. Je pensais à des choses pour des choix dans un engagement ou pas dans le syndicat dans mon entreprise. Eh bien, j'avais pris un temps de discernement où j'avais dit je ne le fais pas ou je le fais. Et j'ai laissé mûrir ça pendant une semaine. À chaque fois, chaque matin, je me remettais devant ça ou ça. Je mettais des petits bâtonnets. Et à la fin, je disais ok, c'est plutôt un oui qui sort. Et c'était pris sur le temps et j'ai adoré ça. En fait, je pratique ce qu'on appelle la prière d'alliance, c'est-à-dire que c'est une prière qui est décomposée en 3 temps. D'abord, c'est un temps de remerciement, qu'on dit Dieu avec moi. Pourquoi j'ai envie de remercier aujourd'hui, tout ce qui ne dépend pas de moi. Et ensuite, il y a moi avec toi. Et donc là, c'est tout ce pourquoi j'ai envie de dire merci, des choses que j'ai osé faire, des personnes à qui j'ai osé parler, ou des difficultés que j'ai rencontrées. Puis enfin, il y a une intention pour demain, ça s'appelle Dieu avec moi demain. Et là, on pose un désir pour le lendemain. Et ça, de faire quasiment tous les jours, eh bien, ça me développe une sensibilité à pouvoir m'émerveiller ou me dire intérieurement merci mon Dieu quand je sors d'une rencontre, quand j'ai vécu quelque chose d'important. Il y a cette toute petite pause de 3 secondes qui permet de se tourner vers Dieu, quoi. J'ai fait le chemin d'Ignace, qui est en Espagne et qui part de Loyola, Pays Basque espagnol, qui va jusqu'à Manresa, qui est au-dessus de Barcelone. Et j'ai fait ça en 4 semaines. Alors j'ai commencé l'année de ma séparation avec ma femme. On avait vécu 25 ans ensemble. Donc là, j'avais besoin de marcher seul. Et au cours de ce parcours, il me restait encore 15 jours. Et un matin, 5 heures du matin, il y a mon frère qui m'a appelé en disant que notre père avait eu un accident cérébral, et je suis remonté direct et il est mort 2 jours après. Et l'année suivante, j'ai décidé de partir, de marcher le jour de l'anniversaire de sa mort pour marcher avec lui. Et j'ai fini mon chemin comme ça. Donc c'est un chemin qui est assez marqué émotionnellement, mais qui m'a permis à la fois de verser mes larmes, de hurler, de gueuler, et aussi de rire et de vivre des moments super forts. Et en plus, j'ai marché avec toute la spiritualité d'Ignace, ce qui fait que j'ai vraiment l'impression d'avoir un ami, quoi. Contemplation et action. Pour moi, c'était un peu le Graal à atteindre, c'est être vraiment dans le concret, dans la matière, et ne pas quitter la spiritualité ou le lien à Dieu. Ne pas l'oublier, être disjoint.